Tu t'es sûrement déjà retrouvé face à cette situation où tu veux engager une conversation avec une femme. Mais la peur de poser des questions te paralyse. Pourquoi? Parce que poser des questions, c'est exposer ton ignorance, tes doutes, ton manque d'assurance. C'est comme tendre une main tremblante, espérant qu'elle te saisisse. Pourtant, il existe une voie plus puissante, une méthode plus subtile, digne d'un stratège machiavélique. Imagine la conversation comme une danse où chaque mot, chaque silence, chaque inflexion de voix détient un pouvoir. La première règle est d'installer ta valeur sans dire un mot interrogatif. Pas de « tu fais quoi dans la vie ?» ni « tu habites où ?» Non, il s'agit de parler de toi avec force et clarté en laissant transparaître une vie riche, pleine d'expériences et d'émotions. Parler de soi crée une ambiance où la femme se sent invitée à découvrir sans pression. C'est l'art de susciter la curiosité, pas de la forcer. Ton discours doit être teinté d'émotions vraies et d'images mentales fortes. Par exemple, raconte une expérience marquante, un moment où tu as ressenti une joie intense ou une surprise inattendue. La psychologie humaine est ainsi faite. Nous sommes tous attirés par les émotions, par ce qui fait vibrer le cœur. Sans poser une seule question, tu l'entraînes dans ton univers, dans ta réalité, et tu l'invites naturellement à y participer. L'attention ici est subtile. Elle naît du mystère que tu entretiens autour de toi-même. Ne dévoile pas tout d'un coup. Sois comme un livre à moitié fermé, dont elle voudra tourner les pages. Cette tension est une force magnétique. Elle pousse à la découverte sans jamais forcer, parce qu'elle est construite sur l'envie, non sur la curiosité forcée. Dans cette démarche, le silence joue un rôle crucial. Ne cherche pas à remplir chaque instant. Laisse des espaces où l'inconnu respire. Cela crée de l'attente et accentue la valeur de chaque mot que tu prononces. La femme perçoit alors une présence assurée, capable de dominer la situation sans agressivité. L'idée n'est pas d'être inaccessible, mais de paraître maître de son espace intérieur, maître de son récit. Parler sans poser de questions signifie aussi ne pas vouloir contrôler la conversation. Tu offres une fenêtre sur ton monde, sans demander de clé en retour. Cette posture rare suscite fascination et respect. Par exemple, tu peux parler de ta passion, que ce soit le voyage, la musique ou un sport extrême, en racontant une anecdote pleine de détails sensoriels. Tu expliques comment tu t'es senti, ce que tu as vu, entendu, touché. Chaque détail est un levier pour capter l'attention sans poser une question. Elle ne peut que répondre naturellement parce que tu as touché un point sensible. La psychologie derrière ce principe est simple mais puissante. Les humains ont besoin de connexion émotionnelle avant toute chose. Poser des questions trop tôt, surtout sur des sujets personnels, peut déclencher un mécanisme de défense. Parler de soi avec authenticité ouvre la porte à la réciprocité, mais à son rythme. Ensuite, joue avec les contrastes. Laisse entrevoir ta complexité. Ne sois jamais trop linéaire, trop prévisible. Montre que tu es un mystère vivant, un paradoxe ambulant. Cette contradiction intérieure excite l'esprit, stimule la réflexion et fait naître l'envie de découvrir, sans un seul « tu » posé. Une technique puissante est l'énigme verbale. Tu dis quelque chose qui semble simple, mais qui cache une histoire plus profonde. Par exemple, « Il y a des lieux où le temps semble s'arrêter, et c'est là que j'aime me retrouver. » Cette phrase ouvre un monde, une invitation silencieuse à entrer dans ton univers, sans que tu aies besoin de demander « Tu aimes voyager ?» Enfin, n'oublie jamais le pouvoir du langage corporel et de la voix. Ton ton doit être posé, ta posture détendue mais fière. Ton regard doit communiquer ta confiance et ton intérêt sincère. Parler sans poser de questions, c'est aussi parler avec le corps. Ta voix peut créer une atmosphère, une émotion qui dépasse les mots. Maintenant que tu as compris comment installer ta valeur et captiver sans questionner, il faut parler du moment où elle va répondre, s'ouvrir, réagir. Là aussi, il faut jouer avec la psychologie humaine pour amplifier la connexion. La première règle est d'écouter activement mais silencieusement. Ne cherche pas à rebondir immédiatement avec une question. Au contraire, laisse sa réponse résonner, donne-lui l'espace pour s'exprimer. Ce silence complice crée une tension délicieuse qui pousse à approfondir naturellement. Tu peux répondre par des affirmations, des commentaires qui valorisent pour son expérience ou son émotion. Par exemple,
Si elle raconte un souvenir, réponds avec une phrase qui montre que tu as ressenti ce qu'elle a vécu. Ça devait être un moment incroyable. Je comprends pourquoi tu t'en souviens si bien. Sans poser de questions, tu amplifies le lien émotionnel. La tension monte alors que tu laisses dévoiler des pans de sa personnalité sans jamais paraître pressé. C'est un jeu subtil d'équilibre entre révélation et mystère. Tu l'invites à se montrer, mais toujours à son rythme, sans forcer le dévoilement. Une autre technique machiavélique est l'utilisation de la suggestion indirecte. Plutôt que de demander « tu as des passions », tu peux dire « il y a des choses qui nous allument, qui font vibrer notre âme ». Cette phrase engage la réflexion, sans forcer la réponse. Elle peut alors choisir de partager ce qui l'anime, sans jamais se sentir interrogée. La psychologie du désir social est au cœur de cette méthode. Les femmes, comme tous les humains, veulent être reconnues, valorisées et comprises. Ta parole, bien dosée, peut devenir un miroir où elle se voit sous un jour nouveau, plus lumineux. Tu peux aussi jouer avec l'humour et la légèreté pour alléger la tension. Une remarque pleine d'esprit, une observation drôle sur la vie, peut détendre l'atmosphère et montrer ton intelligence émotionnelle. Cela crée une complicité immédiate, sans qu'un seul « tu » soit nécessaire. Dans cet art de la parole, il faut également savoir quand se taire. Le silence, utilisé avec maîtrise, peut faire naître une attraction intense. Il crée une attente, un suspense qui pousse à vouloir entendre la suite. C'est une forme d'expression puissante, une façon de dire « je suis ici, présent, et je choisis ce moment ». Ensuite, pour aller plus loin, tu peux insérer des compliments subtils liés à ses émotions ou à ses qualités humaines, jamais à son apparence seule. Un compliment sur sa sincérité, sa manière de raconter, son regard profond. Cela valorise ce qui est durable et authentique, renforçant la connexion. Toujours garder en tête que poser une question, c'est risquer une réponse banale, fermée, ou même un silence embarrassant. Parler sans question, c'est ouvrir un espace où la conversation devient un échange vivant, fluide, émotionnel. La tension et l'émotion vont crescendo. Tu crées une spirale où chacun donne un peu, reçoit un peu, sans jamais forcer. La conversation devient alors une danse harmonieuse, un jeu d'énergie et de ressenti. Enfin, sois conscient que cette méthode demande de la pratique, de la patience et une vraie authenticité. Ce n'est pas un simple truc pour séduire, mais une vraie stratégie de communication humaine qui repose sur la valeur personnelle, le respect et la maîtrise de soi. En maîtrisant cet art, tu deviens un homme capable d'attirer sans effort apparent, capable de créer une connexion profonde sans recourir aux questions, souvent trop directes, souvent trop intrusives. Cette approche te place dans une position de force subtile, où la femme se sent libre, valorisée et intriguée. Un équilibre rare, mais puissant.